Je me suis fait arnaquer pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour être exact, je me suis fait avoir par un notaire. Je voulais acheter des bureaux, j'ai trouvé un bien, j'ai signé un compromis, je suis parti en vacances et à mon retour, j'avais perdu 17 000 €. Le pire, c'est que je peux rien faire. Parce que même si personne ne fait ça, c'est un piège qui est légal. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment je me suis fait rouler pour que ça ne vous arrive pas à vous. Fin 2021, ma boîte décolle et j'ai envie de prendre des locaux pour absorber la croissance et enfin réunir toute la team dans un environnement qui est sympa et motivant. Un pote à moi, il vit la même chose de son côté. Il voudrait prendre des locaux et en plus faire un investissement immobilier. On décide donc de s'associer sur un projet de SCI à deux. Il a repéré un bien à la vente depuis longtemps, il sait qu'on peut faire une grosse négociation et clairement, il a l'habitude d'investir, il a déjà plein de locaux sur Montpellier, donc je le laisse gérer ça sans me stresser une seule seconde. Fin décembre, il me dit qu'il a tenté une offre très agressive et qu'elle est passée 340 000 € pour un plateau de bureau de 220 mètres carrés sur Montpellier. Tout est à refaire dedans, mais le prix au mètre carré, il est top. Je suis hyper confiant, j'ai des bilans en béton armé, 300 000 € de résultats nets par an depuis plusieurs années et mon associé fait encore mieux. On peut même payer comptant s'il faut. On arrive donc très vite sur la signature du compromis. De mon côté, j'y vais pas et mon associé non plus. On vient donner une procuration au notaire. On doit ensuite faire le dépôt du séquestre, donc 5% du prix d'achat classique. Le séquestre en immobilier, c'est un acompte tout simplement finalement pour bloquer le bien, qui est évidemment déduit du prix d'achat lors de l'acte de la signature finale. Donc j'envoie 17 000 € par virement. Je pars ensuite en vacances de fin d'année, l'esprit léger et je me projette déjà dans les nouveaux bureaux. À la rentrée, je suis focus sur ma boîte parce que j'ai du boulot par-dessus la tête. Les semaines défilent et toujours pas de réponse des banques. J'ai aucune vision sur ce qui est en train de se passer, mais finalement, je m'inquiète pas. Puis, encore quelques semaines se passent et on prend un premier refus bancaire. Là, je tombe des nues, mon associé aussi, et vraiment, on comprend pas. Comment on peut nous refuser un prêt d'une si petite somme alors qu'on fait 3 fois plus à deux chaque année? Quel risque, finalement, vient prendre la banque dans ces conditions? On commence à creuser plus en profondeur et on se rend compte du problème lors du second refus de prêt. Mon associé a liquidé une boîte il y a quelques années et ça coince au niveau des banques. Ça s'allume en rouge dans leur fichier et donc c'est mort. Ni une ni deux, on se réunit et il me dit de poursuivre l'aventure en solo. Il me laisse le bien qu'il a lui-même trouvé et négocié. En vrai, un cadeau. Naïf, je me dis qu'on va changer le dossier rapidement et que ça va se débloquer. Mais non, impossible. Le notaire du vendeur me dit qu'il faut tout reprendre à zéro et remonter un nouveau dossier avec un nouveau compromis chez le notaire. Bon, après tout, pourquoi pas? On est en France, il faut toujours que ça soit hyper carré, donc finalement, ça me choque pas plus que ça. J'envoie donc les 2 refus de prêt au notaire sur le premier dossier et je commence à monter un dossier en solo de mon côté. Sauf que là, changement d'attitude du vendeur. Il vient me voir dans les bureaux où je suis actuellement et il met la pression pour me dire que, comme nous sommes plus sous compromis, il peut maintenant vendre à quelqu'un d'autre et qu'il a d'ailleurs reçu une offre à 355 000 €, donc il veut plus vendre à 340 000. Là, je me retrouve bloqué car j'ai vraiment besoin d'acheter ces locaux pour le développement de ma boîte et parce que j'ai aussi déjà 17 000 € de bloqués sur le compte du notaire. Donc, comme une merde, je dois accepter qu'il me torde le bras sans broncher. J'arrive donc sur le second compromis chez le notaire vendeur pour signer à 350 000 € au lieu de 340 000 € initialement. Je viens de prendre une petite pilule à 15 000 €. Dur à avaler, mais bon, ça fait partie du jeu et je me dis que c'est le coup de l'apprentissage. Ensuite, on me dit que comme c'est un nouveau compromis, il faut à nouveau que je dépose un séquestre, donc 5% du prix d'achat. Et là, je tombe des nues parce que pour moi, j'avais déjà déposé le séquestre. On m'explique que oui, c'est moi, mais que c'était lié à un autre dossier, donc finalement, juridiquement, ça n'a rien à voir. Donc je me retrouve à déposer un second séquestre. Et là, ils me disent de pas stresser parce qu'à l'achat, ils me rembourseront mon premier séquestre. Ce sont des professionnels. Ils sont assermentés, donc finalement, je suis sûr. Donc me revoilà avec un nouveau dossier à créer avec ce nouveau compromis. Donc je me tourne vers le SCL, qui est la banque qui m'a toujours soutenu depuis que je me suis lancé et qui finance tous mes projets. En un mois, l'affaire elle est pliée et j'ai mon financement. Je vais enfin pouvoir avancer et réaliser mes projets dans ces nouveaux locaux. J'arrive donc le jour J avec du panache et trop content de finaliser tout ça. J'arrive dans le bureau, souriant et confiant et je m'installe et je commence à écouter la lecture des documents qui sont assis. Mais juste avant de signer, je demande quand même quand est-ce qu'ils vont me rendre mon premier séquestre. Et là, c'est la douche froide. Le notaire m'indique que je ne le récupérerai jamais. Donc là, je commence à retirer le stylo de la signature et je lui demande « Et comment ça ?» Et là, il me dit que oui. Ils n'ont pas à me le rendre car sur le premier dossier, j'ai bien fourni 2 offres de refus de prêt, certes, mais qu'il y en a une qui est arrivée 3 jours après la date limite définie dans le compromis. Donc ce n'est pas bon et ils sont dans leur droit de garder mon séquestre. Là, je peux vous dire que j'ai eu la rage qui a commencé à monter. Ils m'avaient donné leur parole sous seing privé en présence du notaire qui me rembourserait mon premier séquestre. Et là, ils m'annoncent ça alors que je peux plus faire marche arrière. Franchement, c'est du foutage de gueule. Le pire, c'est qu'il me dit ça avec un ton moqueur, le sourire aux lèvres parce qu'il sait qu'il est en train de m'enculer
en direct. L'agent immobilier qui fait l'intermédiaire, il tombe des nues aussi et il dit qu'il a jamais vu ça dans toute sa carrière et pourtant je peux vous assurer qu'il est plus proche de la fin que du début. Et il va même dans mon sens en disant ouvertement que c'est de l'abus et que c'est clairement malhonnête. Mais il n'y a rien à faire. Le notaire et le client, ils sont de mèche et d'ailleurs je vais apprendre par la suite qu'ils sont même de très bons amis. Et je vous jure, je les revois prendre un pied pas possible à m'entuber et à me dire que c'est comme ça et que ça sert à rien de discuter. À ce moment-là, j'ai deux solutions. Ne pas signer, me lever et déchausser les dents du notaire et du vendeur, ou alors signer et partir en réprimant mon envie de les cogner. Je choisis la seconde option. Tout simplement parce que j'ai bien plus à perdre à vouloir récupérer mes 17 000 € qu'à me concentrer sur mon business qui va me les rapporter en 2 semaines. D'ailleurs, quelques semaines plus tard, je tombe sur des avis Google de ce notaire et c'est une hécatombe, que des une étoile. Regardez-moi cette folie, le gars n'en est pas à son coup d'essai. En vrai, c'est vraiment malheureux de voir ça. La pilule, elle est toujours dure à avaler et même 4 ans plus tard, j'ai un goût amer et j'espère que le karma s'est chargé d'eux. Mais bref, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Premièrement, il faut toujours prendre un notaire de son côté pour qu'un professionnel du milieu défende nos intérêts. Deuxièmement, il faut faire très attention à recevoir les refus de prêt dans les temps. Protégez-vous. Mettez la pression aux banques si elles tardent trop. Troisièmement, bien savoir en amont de signer un compromis si vous avez plus de chances d'obtenir un financement ou non. Et quatrièmement, bien surveiller ses affaires en cours. Sur le premier compromis, j'avais totalement laissé mon associé s'en occuper parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. Au final, je lui en veux pas parce qu'il a fait le maximum pour que ça passe, sauf que c'était mon argent qui était chez le notaire. Et j'aurais dû suivre ça de plus près et anticiper les problèmes. Mais j'ai fait le choix de me concentrer sur mon activité et sur mon développement. Au final, j'ai récupéré les clés de mes locaux, j'ai tout cassé, j'ai tout retapé et je me suis fait le bureau de mes rêves. 220 mètres carrés à Montpellier, en compagnie de mes potes entrepreneurs au quotidien. Et surtout, j'ai pu faire exploser ma boîte et accroître mon chiffre d'affaires encore plus. Et là, je viens même pas parler du niveau de bonheur de mes équipes ou de moi-même. Certes, j'ai perdu plus de 30 000 € dans l'histoire, mais c'est rien à côté de ce que j'ai gagné. Perso, je vois ça comme le coût de l'apprentissage. Alors oui, ça fait cher la leçon et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que personne ne reproduise mes erreurs et ne se fasse arnaquer comme je l'ai été. Mais si vous êtes entrepreneur, une petite note personnelle. Sur le chemin, vous aurez des gens qui vont vous entuber et des situations injustes. Ça fout la rage. Mais si vous avez envie de vous faire justice par ego, pensez plutôt au temps perdu, à l'argent que ça va vous coûter en frais d'avocat, à l'énergie que vous allez laisser, aux mauvaises nuits que vous allez passer, etc. Tout ça, c'est du gaspillage. Donc allez de l'avant, concentrez-vous sur votre business pour récupérer vos fonds et aller encore plus loin et plus vite. C'est vraiment votre meilleur atout. Je me suis fait arnaquer 32 000 € pour que vous n'ayez pas à le subir à votre tour. Et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus.